on est parti, hein, on n'avait pas du tout loué d'hôtel. On est parti, on est arrivé là-bas, on n'avait rien, on avait nos 5 valises, quoi. Et on a pris le Airbnb dès qu'on est arrivé là-bas, quoi. Enfin, autant on pouvait dormir dehors qu'on n'avait pas trouvé de. Enfin, on est vraiment parti comme ça, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur Fille Expat, le premier podcast francophone qui donne la parole aux femmes expatriées aux quatre coins du monde. Je suis Kelly Barichello et à travers chaque épisode, je te partage la conversation que j'ai eue avec une femme inspirante qui a osé sauter le pas de l'expatriation. On va te faire découvrir une nouvelle destination, un mardi sur deux, en échangeant en toute transparence sur le ressenti de chacune avant le départ, mais aussi une fois sur place. On va également tenter de comprendre les différents challenges que chaque pays peut avoir et te donner des réponses aux questions que tu te poses peut-être si toi aussi tu souhaites t'expatrier. Chaque discussion se veut authentique et on l'espère va rassurer les familles qui, eux, sont restées dans leur pays d'origine. Surtout que dans cette saison 5, croyez-moi, c'est dans des pays vraiment atypiques que j'ai décidé de t'emmener. Si vous souhaitez rejoindre les coulisses de Fille Expat, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute! Salut à tous et toujours aussi ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Fille Expat. Comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, permettez-moi de prendre quelques secondes pour remercier une fidèle auditrice qui m'a récemment laissé un avis sur Apple Podcast et je nomme l'atelier Bocapa. Mais en réalité, je sais que c'est Elsa qui se cache derrière cet avis qui dit « J'ai quasiment écouté tous les épisodes, j'adore écouter les aventures de chacune, ça fait voyager. Le seul risque, c'est de vouloir faire pareil, à écouter sans modération. » Merci à toi Elsa et attache ta ceinture car aujourd'hui, on va s'évader dans 2 endroits paradisiaques et d'ailleurs, je vais laisser la parole tout de suite à mon invité. Si tu peux te présenter et nous donner ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement. Alors, je suis Julia, j'ai 32 ans et je me trouve exactement à Goodland, à l'île Maurice. Et je vais vous parler de mon expatriation à Malte. Super, merci Julia. Merci d'avoir accepté mon invitation chez Fille Expat. Est-ce que, donc je vais pas te mentir, moi j'ai parlé aux gens, à certaines personnes autour de moi que j'allais enregistrer un épisode sur Malte et ils me disaient mais c'est où? Donc est-ce que tu pourrais dire à tout le monde où se trouve Malte et puis tant qu'à faire l'île Maurice? Alors Malte, ça se situe à côté de la Sicile. C'est vraiment pas loin. Enfin, nous, de chez nous, on voyait la Sicile des fois quand le temps était vraiment clair. Donc c'est vraiment à côté. Et l'île Maurice, on est à côté de la Réunion et de Madagascar. Voilà, donc ça, je pense que ça peut parler à tout le monde. Donc Julia, Voilà. avant qu'on arrive à parler de ton parcours d'expatrié, je vais te faire une petite série de questions vraies ou faux qui concernent Malte du coup, et tu auras juste à me dire vrai ou faux. Prête? Prête. Première question. Il y a 3 fois plus de touristes que d'habitants à Malte. C'est vrai, je sais pas. Eh bien, c'est vrai. Apparemment, j'ai lu dans plusieurs articles qu'il y a 3 fois plus de touristes que d'habitants, donc j'ai trouvé ça intéressant. D'accord. Donc je sais pas s'ils comptent les expatriés quand ils parlent d'habitants, mais bon, bref. Deuxième question. Il n'y a qu'une seule belle grande forêt à Malte. Non. Correct. Il n'y a pas de forêt à Malte. C'est faux, voilà. C'est pour ça que je t'ai posé la question. J'étais choquée. Il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas d'arbres. C'est un peu triste pour moi. J'adore les arbres. Mais bon, voilà. Donc, tu es juste. Troisième question. À Malte, si tu bois l'eau du robinet, tu bois en réalité l'eau de l'océan. Alors, je crois que c'est vrai parce que on ne boit pas l'eau des robinets à Malte. Ok. Et parce qu'il y a beaucoup de chlore. Et ben c'est ça. Apparemment, ils font un traitement d'eau, de l'eau de l'océan justement pour l'eau du robinet. Et apparemment, c'est pour ça qu'apparemment on peut quand même la boire, mais c'est vrai que du coup, beaucoup de personnes n'aiment pas le goût qu'elle a parce que effectivement, elle a un goût particulier. Bah, moi, je m'en servais en tout cas pour cuire les pâtes et pour faire bouillir mon eau pour mon thé. Mais après, à boire le robinet, du coup, on a acheté des bouteilles. Du coup, c'est pas, t'as même pas besoin d'ajouter de sel. Allez hop. C'est ça. Excellent. Bah, écoute Julia, t'as bien réussi cette petite série de vrai ou faux. Maintenant, on va parler de toi. Est-ce que tu peux essayer de nous dire qui tu étais, d'où tu viens, quel est ton parcours avant que tu arrives à Malte? Alors, j'ai un long parcours. Donc, du coup, je viens d'Ardèche. Donc, j'ai fait un BTS NRC. Donc, j'étais dans la vente. Et en fait, après, donc, j'ai eu mon enfant. Donc, je me suis reconvertie professionnellement. Donc, j'ai fait une formation d'aide-soignante. Donc, j'ai été aide-soignante pendant 4 ans et demi. Ensuite, mon mari, il a énormément d'idées. Mon mari est un entrepreneur dans l'âme. Donc, du coup, on a créé un magasin de fruits et légumes, épicerie fine, viande sous vide, tout ça. Et donc, on a créé ça. Et après ça, on est parti donc à Malte. Donc ça, tu l'as créé en Ardèche, si j'ai bien suivi? Ouais, c'est ça. Ok. Et comment de passer d'une épicerie en Ardèche
vous avez décidé de partir à Malte. Alors, du coup, avec mon mari, ça fait déjà 12 ans. Je crois. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Et on a toujours eu ce rêve, en fait, de un jour se dire on part à l'étranger. Mais enfin, tu sais, le mental, tu sais, qui n'est pas là, quoi. Tu n'as pas le même mindset aujourd'hui de quand on avait ces envies-là. Donc, tu te dis c'est impossible, on n'y arrivera pas. Enfin, c'est la vie où tu te dis c'est impossible. Le rêve irréalisable. Et donc, du coup, on a eu ce magasin. Et donc, le magasin, on l'a eu pendant 1 an et demi. Et ce qui s'est passé, c'est que le magasin marchait plutôt bien, sauf que du coup, nous, on ne se payait pas parce qu'on avait énormément de taxes et on faisait des heures pas possibles. Et donc, du coup, en fait, à la fin, on a fait une liquidation judiciaire. Et donc, on est passé en jugement. Et du coup, à l'intervalle, en fait, du jugement et de la fermeture du magasin, en fait, on commençait à regarder les pays à partir. Comment on fait des recherches justement quand on veut s'expatrier comme ça? C'était basé sur quoi vos recherches? Alors nous, du coup, on voulait soleil. C'était la priorité. Et du coup, pour le coup, nous, on voulait une île. Donc en fait, on a regardé beaucoup d'endroits où il faisait beau. Et puis, on avait vraiment des endroits... alors au départ, on voulait le Mexique, Bali ou l'île Maurice. Et donc du coup, c'est vrai que les conversations avec les familles... surtout la famille de mon mari, a été un peu, on va dire, difficile à digérer pour eux. Donc, du coup, on s'est un peu plus rapprochés pour dire qu'on commence une expatriation pas trop loin. Comme ça, ils peuvent venir. On a 2 heures de vol. Donc, du coup, on a regardé les pays qui nous intéressaient plus. Donc, on voulait un pays qui parle anglais. Et donc, on s'est dit pas Londres parce que c'est au nord. Et du coup, on a pris Malte. Et voilà, on a testé Malte. On a regardé les vidéos. Enfin, on s'est un peu renseigné sur le pays. Et puis, bon, on a bien accroché de suite. Et puis, on est parti. Super, parce que du coup, Malte, donc d'après mes petites recherches, et corrige-moi si je me trompe, c'était une ancienne colonie britannique, mais ils sont indépendantes maintenant. Mais du coup, ils ont quand même gardé une certaine trace anglaise, comme rouler à gauche, etc. C'est bien ça? C'est ça. Donc, du coup, on roule à gauche. Donc, ça a été très compliqué pour moi. J'ai pris le volant une fois. Ça a été catastrophique. Donc, j'ai mis 8 mois à conduire après. C'était, donc, du coup, ça a été compliqué. Mon mari, il en avait marre parce qu'il devait venir avec moi faire les courses. Bah, franchement, je te comprends. J'ai essayé une fois de rouler à gauche dans leur voiture et j'ai eu une peur bleue. Donc, je suis de ton côté là-dessus. Mais du coup, ça fait bien partie de l'Europe. Donc, niveau expatriation, c'est pas très compliqué de s'installer là-haut. Non, alors niveau papier, vraiment, ça a été hyper facile. Nous, on est partis, on était au courant de rien du tout. On a fait le permis de résident, c'est pas un visa. Et le permis de résident dure 5 ans une fois que tu l'as fait. Donc, nous, on l'avait fait en self-employed. Donc, du coup, on avait un peu d'argent de côté. Donc, du coup, ça nous avait permis de faire parce qu'on te demande un certain montant prouvé sur ton compte pour pouvoir créer ton permis de résidence. Du coup, non, ça a été très facile. Par contre, c'est très long parce que du coup, c'est sans rendez-vous et tu y vas comme ça au bureau et il y a énormément de monde. Et donc, du coup, tu attends des plombes. En plus, c'était pile poil juste avant le confinement, avant le Covid, là, que ça se mette en place, tout ça, là. Donc, ouais, c'était très long, très, très, très long. Et du coup, tu as dit que tu étais maman, donc du coup, tu partais avec ton enfant. Ouais, donc j'avais mon fils, quand on est parti, il avait 8 ans. Comment il voyait ça, lui, de partir vivre sur une île? Pour lui, c'était... c'est avec ses yeux d'enfant, ses mots à lui, donc... J'étais pas trop dans sa tête, compliqué à expliquer. Est-ce que c'était vrai ou pas, on ne sait pas, mais du coup, lui, il était à fond, il était trop content. Et on a des photos parce que du coup, on était à Malte, mais on était sur l'île qui était au-dessus de Malte, donc Gozo, donc encore plus petit que Malte. Et donc, il est arrivé, il connaissait pas du tout la langue. Et l'école en France, ça se passait pas très bien. Du coup, il est arrivé dans un autre pays et il a été à l'école. Et franchement, les enfants à Malte sont... Alors, les familles sont très... ils restent que entre eux. Mais par contre, ils apprennent à l'école aux enfants d'aller vers les autres, de pas laisser les autres seuls. Donc, dans la cour, en fait, il était tout le temps accompagné d'enfants. Et c'est dans la cour où il a beaucoup appris l'anglais. Donc, il a commencé à apprendre, bien sûr, les gros mots. Mais bon, en anglais, bien sûr. Et non, mais du coup, tu vois, il a fait 1 an et demi, du coup, parce qu'il a fait une première année, puis une moitié d'une deuxième année. Et là, il est quasi bilingue. Et quand je l'entends parler, je me dis, il cherche pas ses mots, tu vois. Moi, je suis là. Non, mais moi, j'ai pas le même niveau d'anglais. Ah, bah, c'est clair. T'as offert une belle expérience. Et est-ce que trouver une maison, etc., c'est assez facile? C'est pas trop cher? Comparé à la France, ça reste un petit peu moins cher, mais quand même, si tu vas à La Valette, donc la capitale de Malte et tout, ouais, si t'as des appartements à 2000 balles, ça fait des sous, surtout que tu as l'air moyen là-bas est entre 800 et 900 euros. Donc, les loyers sont assez élevés, on va dire, pour la population de Malte. Après, par contre, c'est très simple. En tant qu'expatrié, tu as juste besoin d'une carte d'identité, donc française. Tu n'as pas besoin d'être forcément résident. Donc, juste ta carte d'identité, ils ne te demandent pas de cautionnaire, comment on appelle ça, de fiche de paye, tout ça. Tu n'as pas besoin de tous ces papiers. Est-ce que vous vous êtes rapproché d'autres expats ou vous êtes resté en famille?
Non, du coup, on a rencontré. Donc, du coup, moi, j'avais posé une question. En fait, tu sais, il y a plein de groupes, genre français à Malte et tout ça. Donc, en fait, j'avais posé une question par rapport à l'école. Et on avait rencontré déjà des personnes sur ce groupe. Et donc, on les a rencontrés en vrai. Et puis, après, avec le temps, on a rencontré d'autres personnes. Donc, en fait, on était beaucoup avec des expats. Donc, c'était un peu dommage parce que du coup, on aurait voulu rencontrer des Maltais et tout ça, mais ils sont très fermés. Et du coup, beaucoup avec des expats. Donc, ouais, on a fait pas mal de grosses soirées entre expats. C'était pas mal. Ouais, j'ai lu, justement, je lisais, comme tu l'as souligné, que les Maltais sont assez fermés entre eux, mais en même temps, ils ont l'air de tous se connaître. Donc, C'est ça. ouais, donc c'est. D'ailleurs, Malte, j'ai cru comprendre que c'est le pays le plus petit d'Europe. Donc, comment on fait quand on part, on se retrouve sur une île comme ça qui est quand même assez petite? Est-ce qu'on fait pas vite le tour? Alors, en plus, on était à Gozo, donc vraiment très petit. On mettait 20 minutes pour traverser l'île des extrémités. Et en fait, non, parce que tu te sens un petit peu coucouné, on va dire. Enfin, tu vois, c'est facile, les routes, tu connais tout par cœur. Donc, en fait, non, c'était plutôt cool. Après, c'est vrai que quand on allait sur Malte, c'était un peu l'expédition parce que du coup, il fallait prendre le ferry. Quand tu allais à Malte, c'était la journée, fallait tout prévoir la journée là-bas parce que c'était très long. Mais sinon, après, ouais, par contre, on manquait un peu de choses. Enfin, c'était limité. Tu vois, on a fait on voulait faire du sport, on cherchait des vêtements. Mon mari trouvait que du XXL, par exemple. Enfin, Ah ouais. même au niveau de la nourriture, c'était pas terrible, quoi. À part la spécialité locale qui est l'espace Tizi, t'achètes ça 20 centimes, mais par contre, c'est hyper gras, quoi. C'est quoi? C'est, on va dire, des espèces de chaussons avec à l'intérieur plein. Enfin, soit tu peux les avoir au poulet, soit au fromage, soit au petit pois, il y avait même. Et par contre, c'est cuit dans la friture, quoi. Ouais. Tu sais, après, ça fait une pâte feuilletée au-dessus, en fait, entourée d'une pâte feuilletée. Et donc, du coup, ils mangent tous ça, quoi. Ouais, c'est pas très healthy, comme on dit. Mais du coup, Voilà. vous êtes installé entre self-employed, mais vous avez fait quoi pour gagner votre vie? Et du coup, mon mari, on a fait des rencontres et il a rencontré des personnes en fait qui étaient qui travaillaient depuis chez eux sur Internet, tout ça. Et donc, du coup, il s'est lancé, il s'est formé un peu dans le closing. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Ouais, je connais, mais pour ceux qui connaissent pas. En gros, le closing, on va dire, c'est vendre des formations par téléphone, quoi. Et donc, du coup, il s'est lancé dans le closing et donc, de suite, il a réussi à se faire des salaires confortables, on va dire. Donc, du coup, on était tranquille après de ce côté-là. Puis après, il a arrêté pour faire d'autres activités parce qu'il faut qu'il soit entrepreneur et qu'il a besoin de créer. Donc, du coup, aujourd'hui, il a beaucoup de choses en cours. Donc, voilà. Et toi, du coup, est-ce que tu te définirais comme... je déteste utiliser ces mots, mais malheureusement, ils existent, mais comme conjoint suiveur? Alors, totalement au début. Et donc, du coup, c'est même un peu compliqué à vivre en tant que femme. Surtout que moi, j'ai toujours travaillé, été indépendante, faire ma petite vie, quoi. Et donc, du coup, là, j'étais un peu perdue. Je savais pas trop quoi faire. Je parlais pas anglais, encore moins le maltais. Et je me suis dit, je peux pas aller travailler, trouver un travail, quoi. C'est pas possible pour moi. Donc, je me suis formée. Alors, par contre, pour le coup, j'adore me former et j'aime beaucoup tout ce qui était médecine douce. Donc, du coup, je me suis formée sur la lithothérapie. Et donc, du coup, j'avais un projet de lancer en fait des petites formations en ligne, on va dire tout ça. Et puis, en fait, c'est compliqué, on va dire. Enfin, je suis pas une personne qui a trop confiance en elle et donc du coup je fais un truc mais je vais pas trop au bout et donc du coup il m'a lancé, du coup j'ai fait beaucoup de choses avec lui, donc je l'ai aidé en fait à lancer ses affaires et tout ça, mais du coup j'avais besoin de faire mon truc à moi et donc là ça fait déjà quelques mois, donc je me suis formée sur tous les réseaux sociaux et en tant que community management. Donc, du coup, aujourd'hui, je gère des comptes de société. Donc, il ne faut pas regarder mon réseau perso parce que c'est pas là où vous verrez mon potentiel. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, je suis super contente en fait de moi et de me dire que en fait, moi aussi, je peux y arriver. Et c'est vrai qu'au début, c'est quand même très compliqué de se dire, moi, je suis là et en gros, j'attends, quoi. Enfin, c'était compliqué. En fait, je pense que ce qui est intéressant, mais peut-être qu'on le voit pas toujours comme ça, c'est que ça te donne l'opportunité de pouvoir te réinventer si tu en as le besoin. C'est soit tu peux continuer dans une branche qui te plaît, ou soit si tu veux te réinventer, tu as cette occasion. Mais je pense aussi que, arriver en famille, il faut quand même, t'es un pilier important de la famille. Il y a un enfant qui va aller dans une nouvelle école, il faut se refaire des nouvelles habitudes, se familiariser avec tout ça, et je pense que c'est important qu'il y ait une personne qui est un peu en charge de ça, donc je trouve que c'est quand même intéressant. Mais du coup, est-ce que tu dirais que vous, quand vous êtes parti à Malte, c'était plus dans l'objectif, on a envie d'aller vivre sur une île, mais ça va pas être forcément là qu'on va aller passer le reste de nos vies, et on va essayer de monter quelque chose où on peut pouvoir travailler de n'importe où? Alors à Malte, on savait déjà qu'on n'allait pas y rester longtemps parce que c'était à la base pas le pays où on avait envie
de s'installer. Alors, pour être honnête, aujourd'hui, je ne sais pas si on a un pays où on a envie de s'installer parce que je pense qu'une fois que tu as connu l'expatriation, tu as envie de découvrir autre chose. Donc, bon, là, on vient d'arriver à Maurice, ça fait qu'un mois, donc on a les yeux remplis de paillettes, tellement c'est trop bien. Mais voilà, autant dans quelques années, on va se dire, on a envie de bouger, voir autre chose. Donc, du coup, je me rappelle plus de ta question. Non, mais il n'y a pas de souci, parce que je vais t'en reposer une autre. Parce que du coup, est-ce qu'à chaque fois que vous partez d'île comme ça, de la France vers Malte, de Malte à Maurice, est-ce que vous prenez toutes vos affaires avec vous? Alors du coup, en France, on a laissé quasiment tout. On est parti de Malte, on n'avait que 5 valises. On n'est que 3, mais on avait 5 valises. Et on a laissé du coup tout ce qu'on avait, donc genre machine à laver. On est parti vraiment comme ça. Et on a laissé machine à laver. Toutes nos affaires, en fait, sont dans le garage de mes beaux-parents. Donc, on a encore machine à laver, tout ça en France, mais du coup, tout est là-bas. Et là, quand on est parti de Malte, on avait un peu prévu le voyage. Et on savait on partait fin janvier, donc du coup, on avait déjà mis en vente pas mal d'affaires. Et puis, ce qui nous restait, on a laissé au propriétaire. D'accord, ok. Ouais, donc à chaque fois, vous réachetez tout une fois sur place. Alors là, pour le coup, on a des propriétaires vraiment trop cool parce qu'ils nous ont ils nous ont demandé de faire une liste et donc ils nous ont acheté une friteuse, vaisselle, tout est là, quoi. On a besoin de rien, quoi. Ah ouais, super, oui. Donc, c'est en gros un appartement meublé, quoi. Ouais, oui, nous, on prend que des meublés. Ah oui, par contre, oui, quand on est arrivé à Malte, on a pris directement un meublé. Mais on a juste acheté, par exemple, des affaires, genre des couettes ou des choses comme ça, quoi. Mm-hmm. Mais tout était déjà dans les maisons. On prenait déjà des maisons où on n'avait pas besoin de tout racheter, quoi. Ok. Et du coup, à chaque fois, est-ce que vous ouvrez des comptes en banque, vous prenez un abonnement téléphonique, etc. ou vous restez quand même assez centré sur ce que vous aviez déjà en France? Alors, mon mari, il a toujours son numéro français. Mais alors là, quand on arrive à Malte, on s'est tapé une facture de 600 €. Parce que du coup, ça récupère la data et comme il n'avait pas bloqué le compte, fermé son téléphone. Donc, du coup, dès qu'on arrive à Maurice, on était obligé déjà de prendre un numéro mauricien. Donc, du coup, on a tous les deux déjà un numéro mauricien. Et par contre, lui, quand on était à Malte, il avait gardé son numéro français. Parce que comme ça faisait partie de l'Union européenne, par rapport à son forfait, il n'y avait pas de souci. Et moi, j'avais pris un numéro maltais. Parce que du coup, l'école exigeait un numéro maltais, donc on était obligés. Ok. Tu sais, j'ai découvert un truc récemment que je suis en train de tester actuellement. Je sais pas si ça peut peut-être vous aider, mais il y a une application qui s'appelle TextMe, Textme. Et en fait, tu peux acheter un numéro. Donc par exemple, moi, pour 20 € par an, j'ai acheté un numéro canadien. Donc comme ça, si vraiment je veux donner un numéro canadien à des personnes, peu importe, j'ai du coup un numéro français et un numéro canadien. Donc je trouve que c'est pratique parce que du coup, tu peux acheter un numéro dans n'importe quel pays. Ok, d'accord. Je connaissais pas. Alors je connaissais on-off, mais il me semble que tu peux acheter un numéro que aux États-Unis. Ouais, non, celui-là, j'ai regardé, la liste, elle est quand même assez grande. Donc voilà, okay. je t'en parle au cas où ça peut intéresser, ou si on a qui nous écoute, si ça peut intéresser. Je ne suis pas du tout sponsorisée par eux, mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que j'avais besoin d'un numéro canadien en urgence et du coup, en quelques clics, et puis je trouvais que 20 € par an, c'était pas excessif. Donc, ok, c'est cool. Merci pour l'info. Voilà, avec plaisir. Et du coup, toi, tu dirais que tu la définirais comment, cette expérience à Malte? Alors du coup, l'expérience à Malte, je la définirais vraiment comme, on va dire, l'ouverture d'esprit. Parce que finalement, on s'est rendu compte que mine de rien, en France, on est quand même assez fermé sur l'extérieur. Et en fait, on se rend pas compte que, certes, la France, j'adore ces magnifiques pays. Il y a vraiment des coins sympas. Mais ouais, ce besoin d'aller voir ailleurs et de voir comment ça fonctionne dans d'autres pays et les écoles voilà, je veux dire, moi, mon fils, l'école, ça se passait pas bien. Il finissait à 4h30 en France. Il rentrait, il y avait les devoirs, après la douche, manger, le lit. Enfin, il y avait pas de vie. Là, il finissait à 14h30. Il pouvait aller faire une activité juste après. Bon, après, il fallait faire les lunchs le midi. Mais bon, c'est autre chose. C'était un côté cool à voir. Enfin, c'est encore pareil ici, mais c'est cool à voir, quoi. Et ouais, vraiment l'ouverture d'esprit, c'est vraiment un truc qu'il faut faire, quoi. Et un peu plus tôt, tu disais que tu avais un petit manque de confiance en toi. Est-ce que tu dirais que d'être expatriée, ça t'a permis de prendre un peu plus confiance en soi? Ah oui, énormément. Je me serais jamais lancée toute seule à mon compte faire des trucs. J'avais toujours ce besoin de savoir si les autres sont d'accord avec moi ou là, je fais mon truc. Ça plaît pas, c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, ouais, je suis une autre femme. C'est clair parce qu'on dit tout le temps, c'est effrayant de s'expatrier la première fois, mais c'est vrai que de toute façon, sortir de sa zone de confort, c'est bien connu, ça fait peur. Mais une fois qu'on l'a fait, ça nous permet d'acquérir des compétences et des savoir-être, je crois que ça s'appelle, c'est comme ça qu'on dit sur ACV, nos savoirs, qui sont incroyables et c'est super rapide en fait, parce que du coup, t'es parti combien de temps à Malte? 2 ans? 2 ans, oui. Voilà, alors que si t'étais resté dans ton petit cocon, t'imagines le nombre d'années que ça aurait pu prendre de pouvoir justement franchir cette étape, c'est quand même...
C'est quand même fou. Ah oui. Ah oui, mais enfin, aujourd'hui, c'est vraiment le truc, je suis contente de l'avoir fait, quoi. Je me dis, heureusement même que je l'ai fait. Et quand on est parti, mon mari, tu sais, au début, tu te dis, bon, on va partir, tu sais que tu vas partir, mais tant que t'as pas pris les billets, t'as pas ce truc, bon, on est parti. Donc, du coup, quand il m'a dit, allez, hop, je prends les billets, on part au 14 janvier. Là, tu as une date, tu dis, ouf, putain, ça y est, ça va arriver. Et du coup, là, tu as la pression qui arrive, quoi. Et puis, finalement, ça s'est fait. On est parti, hein, on n'avait pas du tout loué d'hôtel. On est parti, on est arrivé là-bas, on n'avait rien, on avait nos 5 valises, quoi. Et on a pris le Airbnb dès qu'on est arrivé là-bas, quoi. Enfin, autant on pouvait dormir dehors qu'on n'avait pas trouvé de. Enfin, on est vraiment parti comme ça, quoi. C'était, Ah oui, là, c'est vraiment à l'arrache. Mais du coup, parce qu'au mois de janvier, si je me trompe pas, il fait quand même un petit peu frais la nuit, non, à Malte? Ouais, alors du coup, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'il fait, on va dire, il fait pas moins de 10, même la nuit, Ok. en hiver. Enfin, même, franchement, 10, c'est exagéré, parce que je pense qu'il fait même moins de, enfin, on va dire, entre 13 et 15, quoi. Franchement, il fait pas trop froid, quoi, c'est supportable. D'accord. Et est-ce qu'à un moment donné, il fait un peu très chaud? Alors du coup, on a eu l'été le plus chaud l'été dernier, donc on est monté à 48 degrés. Ouh. Et c'était intenable, quoi. Est-ce que les maisons maltaises sont quand même bien équipées en termes de clim? Alors du coup, les chambres, généralement, ont toutes les clims. Souvent, les salons n'ont pas les clims. Alors nous, on avait de la chance d'avoir de la clim, mais ouais, il faut pas mettre un pied dehors. Tu mets ton pied par terre dehors, t'es cramé. C'est vraiment l'été dernier, bon, c'était la première depuis des années. Et ouais, 48 degrés, j'avoue que j'ai pas trop envie de le refaire, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et au niveau des moustiques, est-ce qu'il fait trop chaud peut-être pour les moustiques? Alors du coup, on a des amis, ils se sont fait bouffer et nous, j'avoue qu'on a été plutôt tranquille. Donc, je pense que ça dépend de la zone. Si t'as une ferme à côté, je pense qu'il y a plus de moustiques ou. Donc nous, on a été plutôt cool pour ça, quoi. Cool. Et est-ce qu'au niveau d'humidité, parce que moi en Guadeloupe, il y avait quand même pas mal d'humidité, enfin l'été, juillet, août, est-ce qu'il y avait aussi des problèmes d'humidité là-haut? Ouais, il y avait pas mal d'humidité. Alors même l'hiver, parce que en fait, il pleut jamais à Malte. C'est très rare qu'il pleuve. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'arbres. Et ouais, ah ouais. Ça par contre, ça manquait vraiment. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on est parti à Maurice. Je t'en dirai peut-être un petit peu après. Ouais. Et ouais, non, du coup, il y a pas mal d'humidité et des fois, c'est même désagréable la sensation. Tu sais que tu as sur toi à te toucher et tu sens que ton corps, des fois, il est un peu humide, mais c'est pas dérangeant. Enfin, dans l'ensemble, c'est pas non plus dérangeant. Oui, enfin, je vais le dire haut et fort parce que moi je te vois, t'es pas en surpoids. Donc je pense que surtout quand on n'est pas en surpoids, moi qui suis en surpoids, je peux te dire qu'au bout d'un moment, c'est dégoûtant. Quand il fait trop chaud et trop humide, tu dis ah, il faut vraiment que je maigrisse ou alors que je parte dans un pays plus froid. Ça, c'est trop chiant. Et du coup, peut-être que justement, on peut faire la transition sur qu'est-ce qui a été le déclic qui vous a dit, bon, maintenant, c'est bon, on a vécu notre expérience à Malte, il est temps qu'on parte. Et pourquoi l'île Maurice, du coup? Alors du coup, pourquoi l'île Maurice? C'était notre premier choix avant de partir à Malte. Et en fait, on a rencontré donc des amis à Malte. Et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est des amis qui deviennent la famille. Enfin, je pense que beaucoup de monde rencontre ce genre de personnes. Et en fait, c'est avéré que c'était rigolo, c'est parce que moi, je parlais donc avec la femme la femme et mon mari parlait avec son mari à l'étage. On n'était pas dans les mêmes pièces et on parlait exactement de la même chose. Excellent. Et en fait, alors moi, je confondais l'île Maurice et la Réunion à l'époque. Et du coup, je disais, mais moi, on veut aller dans le pays où ils parlent anglais, pas le pays français. Et donc, du coup, en fait, on s'est rendu compte qu'on voulait tous aller au même pays. Donc, du coup, on a fait une expatriation là à Maurice, donc avec nos amis, leurs enfants, nos animaux. Donc, on est tous partis ensemble le même jour et donc on est parti donc avec nos amis et on est parti de Malte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc du coup tout notre groupe d'amis d'expats, beaucoup se sont expatriés sur d'autres endroits et donc du coup on s'est dit ouais, nous aussi c'est peut-être le moment de bouger, quoi. Ouais, donc du coup en plus parce que vous y étiez pendant le Covid. Ouais. Bon, d'un côté au moins, je pense qu'il y avait plus d'habitants que de touristes cette fois. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a quand même, en plus j'ai vu, il y a quand même des randos à faire. Enfin, j'ai une amie qui était il y a pas longtemps. Elle me disait qu'il y avait quand même quelques petites randos à faire. Donc même si j'imagine que c'est plat et pas trop d'ombre, ça devait être quand même. C'est pas si plat que ça par contre. Non, c'est pas plat. Il y a des grottes, il y a des bonnes montées. Mais ouais, il y a des randos, mais par contre, ouais, il faut trouver un endroit à l'ombre, quoi. C'est ça le problème. C'est quand tu fais une rando l'été, par contre, c'est intenable. Après, je sais qu'il y en a qui ont fait le tour de Gozo, donc l'île où on était, à pied. Donc ils l'ont fait sur plusieurs jours. Alors moi, je suis fan de rando, mais il faut une forêt, quoi. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, je trouve que ça fait tellement du bien au moral. Ah ouais. Et enfin, je suis d'accord avec toi. Et l'île Maurice, du coup, comment on part à l'île Maurice? Comment on part à l'île Maurice? Parce que Alors, ça fait
pas coup, partie de la France, comme tu l'as dit. Ça fait pas partie de Ouais, l'Europe non plus. non, ça fait pas partie de l'Europe. Donc, ouais, ça a été un peu plus, on va dire, compliqué, surtout pour les animaux. Ça nous a coûté un bras, voire même deux, juste pour les. On a un chien, nous. Enfin, je dis les animaux parce qu'on est parti avec nos amis qui ont un chien et un chat. Et donc, quand on a fait expatrier nos animaux, ça nous a coûté une blinde. Et finalement, tout ce qui est. Enfin, on essaie de tout prévoir, sauf qu'il y a rien qui s'est fait comme il faut parce que à Maurice, les chiens font une quarantaine de 5 jours. Le chenil avait pas de place pour nos animaux, donc du coup, ils ont dû rester 2 semaines supplémentaires à Malte dans un chenil, que quelqu'un nous amène nos animaux sur l'aéroport. Ça a été une grosse cata pour les animaux. Après, pour nous, du coup, on passe par une agence Smart Traveler là qui s'occupe de nos papiers à nous, donc pour le coup. Nous, c'est assez simple. Donc, on a juste quand même des examens médicaux à faire. Donc, c'est particulier. Mais donc, du coup, prise de sang, on fait des radios des poumons. Et donc, tu as certains hôpitaux qui te demandent de faire test d'urine et test de sel. Donc, du coup, voilà. Donc, si tu as un souci, t'es pas accepté, quoi. Ah ouais, ils sont comme ça. Ouais, ils sont comme ça. Donc, si tu as le paludisme, enfin, il y a certaines maladies genre le sida, tout ça, ils acceptent pas les permis après. Ah ouais, ok. Parce que du coup, vous êtes avec quel visa? Alors nous, on a pris un visa investisseur parce que du coup, mon mari et donc notre ami, c'est son associé, donc ils vont créer une société ici. Ok, super. Est-ce que tu sais c'est quoi le minimum qu'il faut rapporter pour pouvoir avoir un visa investisseur? Alors de mémoire, j'avoue que c'est mon mari qui gère ça pour le Ouais. coup, c'est le seul papier qu'il gère. Alors je crois que c'est 50 000 dollars, Ouais. 100 dollars. Ah ok, c'est quel dollar du coup là-haut? Alors nous, là, on est en roupie mauricienne, Ok. mais quand ils te font les papiers, ils t'annoncent le montant en dollars. Je sais pas pourquoi. Ok, donc c'est le dollar américain. Je pense. Ok. Ouais, 50 000, je trouve que c'est. Enfin, il y en a peut-être qui nous écoutent et qui se disent waouh, c'est pas cher, hein, parce que les États-Unis, c'est 500 000 dollars. Et j'ai regardé Ah oui. récemment l'Angleterre, ça se comptait en millions, je crois. C'était 2 millions de livres sterling, un truc comme ça. C'était énorme. Donc, je sais pas si je me suis Ah trompée, oui. mais enfin, je trouvais que c'était vraiment impressionnant. Ouais. Les visas investisseurs sont intéressants, en plus ceux qui sont entrepreneurs, mais ils peuvent demander un sacré budget du coup. Après, c'est de l'argent que tu peux retirer aussi. T'es pas obligé de laisser cet argent sur ce compte. Mhm, Enfin, ouais. je sais pas si c'est partout comme ça, mais Oui, je pense que tu dois leur montrer que tu t'as les fonds, mais enfin après. c'est ça. Ouais. Et là, donc du coup, ça fait un mois que vous êtes à Maurice. Quelles sont tes premières impressions? Alors du coup, on a repris le boulot parce que du coup, on a fait on a juste fait envoyer nos ordinateurs quand même par palette. Donc, dès qu'on a pu les recevoir, on a dû vite reprendre le boulot quand même. Donc, du coup, on n'a pas eu le temps de trop visiter et pas de chance. On est arrivé et on s'est pris 2 cyclones en 2 week-ends. Oh waouh. Donc, on n'a pas pu trop sortir. Donc là, on a quand même pu enfin le week-end dernier aller dans l'ouest parce que du coup, nous, on est dans le nord. Et ouais, c'est ouf parce qu'on retrouve tout ce qui est montagne, forêt, cascade. En vrai, c'est un peu ce qui nous manquait à Malte parce que ouais, les randos, on est assez sportifs. Et ouais, les randos en forêt, puis même, tu vois, on a une forêt à 15 minutes de chez moi. Si l'après-midi, j'ai envie d'aller promener mon fils, on peut bouger, quoi. Enfin, on peut aller promener, quoi. Non, franchement, je suis super contente. On retrouve des fruits, des légumes qu'on connaît pas. Enfin, et les gens sont hyper accueillants. Pour le coup, on avait vu ça sur tous les réseaux. On avait vu que les Mauriciens étaient hyper accueillants. Tu sais pas trop quoi prendre avec tout ce qu'on voit sur les réseaux. Donc, du coup, on a pu faire notre propre avis. Et pour le coup, ils sont top, quoi. Enfin, vraiment, tu vois, là, donc, du coup, on loue une voiture. Le gars, il vient chez toi, il te ramène ta voiture. Enfin, vraiment hyper sympa. Enfin, vraiment, on a été hyper surpris de la gentillesse des Mauriciens, quoi. Est-ce que ça t'embêterait pas de partager avec nous environ le coût d'une location de voiture, mais aussi la location d'un logement à Maurice? Alors là, la location de la voiture, on paye. Du coup, mon mari est un peu déçu parce qu'on a pris une cacahuète. Donc, c'est une toute petite voiture. Et on paye 350 euros. Ouais, ça va. Alors, du coup, il paraît qu'il y a des tarifs un peu moins élevés sur l'île. Mais enfin, voilà, pour un mois. Hein. C'est Ouais. juste pour un mois. Donc, après, le projet, c'est quand même de prendre une voiture en leasing. Parce que par contre, le coût des voitures à acheter ici est très cher. Les voitures sont quand même assez chères, plus chères qu'en France. Et du coup, on va partir sur un leasing. Donc, voilà, on est en train de se renseigner sur ça. Le prix des maisons, honnêtement, franchement, c'est pas, enfin, je trouve que c'est pas élevé parce que tu peux trouver des maisons avec 3 chambres, piscine et jardin à 800 euros. Ah oui. Alors, par contre, t'es pas en bord de mer. T'es plus genre dans le centre. Je veux dire que tu peux trouver des maisons à ce tarif-là. Après, nous, c'est vrai qu'on est un peu plus, on est dans une résidence. Donc, du coup, on paye 1000 euros à peu près. Et dans notre loyer, il y a le jardinier qui est compris dedans, le pisciniste qui est compris dedans et notre le forfait Internet est compris dedans. Ouais, donc c'est super Donc pour 1000 raisonnable. euros, et on a 4 chambres, Ah plus ouais. un grand là. Donc c'est quand même, franchement, enfin, par rapport à, on payait 1200 euros à Malte et on a 3 fois la surface ici, en fait.
On paye moins cher. Je peux te dire que comparé à la Guadeloupe où j'étais ou d'autres îles, parce que je sais pas si t'avais vu, j'avais fait dans la saison 4 les Dom-Tom, franchement, je trouve que ça vaut vraiment le coup ce tarif. Ouais. On a été surpris, hein. Alors après, est-ce que donc du coup, tu sais, ils avaient été confinés aussi. Ils ont eu beaucoup de confinement à Maurice, donc du coup, ça a beaucoup arrêté les activités touristiques et ils ont beaucoup perdu d'argent. Enfin, beaucoup de monde a perdu d'argent et donc du coup, les prix avaient pas mal baissé. Et donc le confinement enfin, ils ont réouvert les frontières à partir d'octobre et en fait les prix ont remonté un petit peu, mais finalement ça n'a pas tant remonté parce que tu sais il y a eu un pic avec l'Omicron et donc finalement ça n'a pas trop monté, mais tu vois après quand ça va quand le Covid sera parti, que ça va se remettre en place, je pense que là après les tarifs vont commencer à augmenter aussi. De toute façon ça va être partout pareil je pense. Ouais, je pense. Donc non mais super. Et enfin j'arrive pas à imaginer la superficie parce qu'on a dit que Malte c'est le pays le plus petit d'Europe. La superficie de Maurice c'est quoi à peu près? Alors exactement je sais pas. Après là tu vois donc on est du nord, on est du nord-est et on a été dans l'ouest, on a mis on va dire 1 heure et demie tu vois. D'accord. Okay. Nous ça nous fait bizarre de refaire plus d'1 heure de route, on n'a plus l'habitude. Excellent. Alors que moi, tu vois, ce week-end, là, je suis partie dans le cottage de mes amis américains. Et on a roulé 3 heures pour y aller. Ah oui. Et on est toujours dans le même état, bien évidemment. Mais ouais, c'est trop marrant les distances en fonction de vivre sur une île et vivre dans un grand pays. Donc, c'est intéressant. Bah écoute, super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter qu'on n'a pas abordé? Ouais, je sais pas trop, non. C'est une petite île, donc on fait vite le tour, quoi. Ouais, c'est ça. Après, par contre, c'est super beau à voir parce que, du coup, mon mari, il avait une moto et c'est vrai que des fois, on partait tous les deux en moto le week-end, on se faisait des tours. C'est chouette. Franchement, c'est vraiment à voir. On est vraiment, on regrette pas du tout notre expérience à Malte, même si c'était pas notre premier choix. C'était vraiment, c'était chouette, quoi. C'était bien pour commencer. Après, c'est vrai que il y a beaucoup de monde aussi qui se dit des fois j'en veux passer le cap et puis je veux pas. Et puis pour une première expat, c'est sympa, surtout avec des enfants et tout, c'est sympa. Ouais, surtout que ce qui est intéressant, c'est que Malte, je trouve que c'est, j'ai l'impression que c'est accessible avec les Ryanair, etc. par rapport à la France. C'est ça. Et puis du coup nous on a pu rentrer que 2 fois en France parce que la première fois qu'on est rentré, on était censé récupérer notre chienne. Et Malte, avec Sika, Covid, ils ont fermé les frontières donc à la France. Donc, on a dû passer par Londres pour rentrer sur Malte, donc sans la chienne. Donc, mais on trouve facilement des billets. Je crois qu'on payait 45 € l'aller. Enfin, franchement, c'est vraiment pas cher. Pour le coup, c'est vrai que nos familles ont pas pu trop venir à cause du Covid, mais je sais que mes beaux-parents sont venus nous voir 2 fois, quoi. Ouais, parce que ça, tu disais que c'était un point important pour vous, la famille, et être à un endroit qui est quand même accessible. Alors, pas spécialement pour nous, mais pour eux. Pour eux. Pour eux, mais vous l'avez quand même fait pour eux, donc c'est sympa. Oui, ouais, voilà, il fallait les ménager un peu parce que c'est vrai que mes beaux-parents, ça a été... Alors, mes parents, pour être honnête, je me rappelle même pas comment je leur ai annoncé. Je me rappelle même pas de leur réaction. Je sais pas du tout. Mais alors, mes beaux-parents, ils habitaient à 500 mètres de chez nous. On les voyait quasiment tous les jours. La maison où on habitait, mon beau-père, il avait des garages. Il est agriculteur, donc du coup, il avait ses tracteurs chez nous. Donc, lui, il venait pour le coup tous les jours chez nous. Et quand on en avait parlé, je me rappelle qu'il venait taper à la porte de temps en temps pour nous dire vous êtes sûr, vous avez bien réfléchi, j'ai regardé ça sur Malte, peut-être faudra attendre. Enfin voilà, tu sentais qu'il voulait pas, quoi. Et là pour Maurice, c'était encore plus loin, ça a été autre chose. Mais ouais, du coup c'était plus pour les familles qu'on est parti. Après on regrette pas du tout Malte. Non, comme tu l'as dit, je pense que c'est un bon endroit pour se tester, en fait, pour tester ça. Et puis comme ça parle anglais, du coup, c'est quand même super, quoi. Ouais. Trop bien. Après, l'expatriation, c'est pas fait pour tout le monde, parce que du coup, on a rencontré des personnes, ils sont restés que 3 mois parce que leur famille leur manquait trop, quoi. Ah oui, au bout de 3 mois, ils étaient déjà... Ouais. Waouh. Après, la petite histoire, elle était tombée enceinte et que du coup, je pense qu'elle avait besoin de vivre sa grossesse avec sa famille, mais... Du coup, c'est pas spécialement fait pour tout le monde, quoi. L'expatriation, pas tout le monde. Et puis, des fois, alors je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais des fois, on a ce petit coup de blues, des fois, à te dire pourquoi j'ai fait ça. Est-ce que c'est bien d'avoir fait ça? Et puis, finalement, au bout de quelques temps, ça passe. Mais de toute façon, je pense que peu importe où tu vis, que tu sois en France ou peu importe où tu sois, tu vas toujours avoir des coups bien, des coups pas bien, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est la vie, quoi.
Ouais, oui. Tu vois, Ouais, mais ce coup de blues d'expatrié, je pense qu'on le vit un peu toutes. Alors, je sais que les filles avec qui j'ai discuté, on l'a toutes eu, on a toutes eu ce ressenti où des fois tu te poses des questions. Et des fois, la barrière de la langue, moi, je sais qu'en anglais, je suis nulle, très nulle. Et du coup, alors Malte, c'est pas. Alors, moi, pour le coup, je dirais pas que c'est Malte l'endroit le mieux pour apprendre l'anglais parce que franchement, ils parlent maltais. Le maltais, c'est un mélange de portugais, d'italien, d'arabe, de français, mais du coup, incompréhensible, quoi. Et enfin voilà, quand tu commences à se parler en maltais, et où des fois il te mélange dans l'anglais, il te mélange le maltais, tu te dis, pouah, j'ai pas compris quand tu vas chez le médecin par exemple. Et du coup, c'est aussi pour ça Maurice, parce que Maurice, pour le coup, il parle anglais et français, donc c'est facile de se faire comprendre. Pour moi, j'avais besoin par contre de retrouver un petit peu la langue française parce que me faire comprendre, ça a été compliqué pour moi. Mais du coup, tu as dit que vous êtes plusieurs à avoir ressenti ce coup de blues. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement s'il y a une femme expatriée qui nous écoute et qui est dans ce coup de blues? Tu as un conseil à donner? Alors, bah, du coup, moi, le coup de blues, c'est vrai que l'avantage, c'est que du coup, j'avais rencontré du monde, donc j'avais des copines, et donc, du coup, d'en discuter entre nous, ça a été quand même, ça a été ben, un truc qui m'a fait me dire, ben non, finalement, je suis bien, je suis au bon endroit. Et puis après, avec le temps, tu fais autre chose, quoi. Puis après, tu as la tête prise par l'école, le travail et tout ça, donc au bout d'un moment, tu n'y repenses plus, mais des fois, ouais, tu as des petits coups de mou, quoi. Tu vois, là, par exemple, à Maurice, je suis arrivée et bah, mon manque de confiance en moi a fait que ben, il fallait que je reprenne la voiture et que je connaissais pas la route et je me suis dit mince si je me perds et machin et j'ai eu ce coup de blues du coup parce que j'ai pas pris la voiture pendant 2 ou 3 semaines et je me suis dit putain encore pourquoi je fais ça, pourquoi je me fais du mal quoi, et en fait non, c'est pas le cas, enfin, c'est juste qu'il faut retrouver des habitudes, des fois c'est des trucs tout cons hein, qui te font donner un petit coup de blues, mais Non, mais je les voilà. comprends parfaitement. Après, tu vois, là, je suis rentrée 2 mois en France, j'ai eu aussi un coup de blues. Qu'est-ce que je fous là? Donc, en fait, tu vois, ça arrive partout où on est. C'est que je pense qu'on est tout le temps dans la recherche de nouveautés, de challenges, etc. Mais quand on est face à ça, ben, c'est pas évident. Donc, on se dit, punaise, qu'est-ce que je fous là? Mais bon, je pense que c'est le process normal de la vie. Mais une fois que t'auras connu toutes les routes, etc., et que tu seras à l'aise, tu vas dire, mais qu'est-ce que je suis contente d'avoir fait ça. Donc, c'est génial. Ouais. Bah, c'est ça, ce truc tout con. Je suis allée faire mes courses enfin toute seule, enfin, en fait au grand magasin parce que du coup on a un petit magasin à côté, mais du coup j'allais que là parce que c'était plus facile d'y aller. Et là j'ai pris la voiture, j'ai fait 15 minutes de route. Bon, bah, c'est pas trop loin, mais je me dis voilà, si j'arrive à faire 15 minutes, j'arrive à aller à la forêt, j'arrive à aller où je veux. Donc en fait c'est ce sentiment de liberté que moi j'ai besoin. Comme on disait tout à l'heure par rapport au boulot, tu vois, je suis la suiveuse, mais du coup j'avais besoin de mon indépendance, et puis moi j'ai pas du tout cette mentalité à me dire que c'est l'homme qui ramène l'argent à la maison ou des choses comme ça. Je veux dire, les temps ont tellement évolué aujourd'hui que les femmes ont ce besoin de se sentir valorisées et tout ça. Donc du coup, je suis contente aujourd'hui d'avoir trouvé ma voie et de conduire toute seule. Trop bien. Mais d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Fille Expat, je donne la parole qu'aux femmes. Parce que je pense que justement, il faut qu'on les mette plus en valeur. Je dis pas qu'il faut les mettre plus en valeur pour abaisser les hommes, pas du tout. Mais je pense que c'est intéressant qu'on ait un petit peu plus la parole et puis qu'on partage ce qu'on ressent. Parce que du coup, on passe tous par ces étapes-là et c'est bien qu'on en parle, quoi. Parce qu'en parler, comme tu l'as dit, ça t'a aidé. Et entre expats, je sais qu'il y a énormément d'entraide. Et quand on parle à d'autres expats, je pense qu'ils peuvent plus comprendre que quelqu'un qui est resté en France qui n'a pas forcément connu cette expérience. Donc, Ah oui, ouais, parce que du coup, c'est compliqué des fois de gérer on va dire nos amis ou certaines familles en France, parce que quand on est parti, on a eu pas mal de réflexions du style mais pourquoi vous faites ça? Enfin, des fois les questions elles sont posées, tu te dis mais tu sais, t'as l'impression d'être un peu débile, tu vois, aux yeux des gens qui te disent ça. Après, on m'a dit aussi mais t'as pas honte de mettre ton enfant dans une école anglaise, de lui faire ça, le stress que ça va lui procurer. Alors qu'au final, mon fils, aujourd'hui, il est quasi bilingue et il est mieux que s'il était dans une école en France. Enfin, du coup, ouais, on a eu des réflexions qui ont été compliquées au départ. mais tu vois, c'est trop drôle parce que je vais te dire clairement ce que je pense. C'est que les Français, on est très bons à faire des remarques comme ça, enfin, qui sont très directes et très agressifs. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que ces personnes-là n'ont pas vécu l'expérience, mais elles se permettent déjà d'avoir un jugement. Et c'est pour ça que récemment, tu vois, j'ai fait l'épisode avec les enfants pour montrer, parce que justement, souvent les femmes, enfin les mamans, on leur fait des réflexions par rapport aux enfants, et je trouve que c'est encore plus méchant parce que du coup, t'attaques
une partie sensible de la femme qui est d'être maman. Et là, tu te dis, mais pourquoi faire ça en fait? Parce qu'au final, vous rendez pas compte que les enfants en France, c'est pas forcément les plus épanouis. Et en fait, moi, je le vois avec ma filleule aujourd'hui. Elle a vécu en Angleterre, à Paris, et là, maintenant, elle est à Dubaï. Elle est plus du tout la même personne. Parce qu'à Paris, comme tu l'as dit, c'est tu rentres de l'école, tu manges, tu fais tes devoirs, tu vas au lit. T'es dans une routine et il pleut tout le temps, il fait gris, il y a une agressivité. Là, ils vont à la plage, ils vont à la piscine le week-end, c'est tout ce qu'ils aiment faire, il y a le soleil, ils sont avec des personnes internationales, donc ils apprennent d'autres cultures, je l'ai eu au téléphone hier, tu vois que c'est pas du tout la même personne. Pour te dire, avant, elle voulait même pas me parler au téléphone. Tu vois, j'avais l'impression qu'elle était souvent un peu de mauvaise humeur, elle râlait, nanani, nanana. Là, maintenant, c'est plus du tout la même chose. Donc ouais, c'est intéressant. C'est exactement ça. Moi, je vois mon fils évoluer, où en France, il était un petit peu dans son coin, où il me racontait pas ce qui se passait, ou des fois, il me disait, ah bah lui, il m'a dit ça, ou tu sentais qu'il était pas épanoui. Et puis là, après, on a un discours avec mon mari, on essaye, en tout cas, c'est pas des fois facile d'être parent et d'avoir une éducation, mais on essaye d'avoir le côté positif, en fait, et de lui dire, mais tu te rends compte quand même que toi, t'es parti de la France. Déjà t'as pris l'avion. Je veux dire, c'est pas tous les enfants qui prennent l'avion. T'as pris le ferry, t'es parti dans un autre pays, t'apprends une autre langue. J'ai dit, tu te rends pas compte pour toi les richesses que c'est. Et là, on lui dit, là, tu pars encore dans un autre pays. J'ai dit, t'as fait déjà 2 pays. Donc, du coup, on essaie de lui montrer quand même que le côté positif. Après, lui, il s'en fout. Pour le coup, il s'en fout un peu de ce qu'on lui dit. Mais du coup, non, il est content. Là, du coup, il est pas encore à l'école pour le moment parce que pour le coup, Maurice, l'inconvénient, c'est que les écoles coûtent encore un bras. Donc, comme on en a déjà perdu 2, faut attendre un petit peu que on renfloue les comptes pour pouvoir le mettre enfin à l'école. Mais donc du coup, il a des cours en ligne en attendant, heureusement, parce que moi, je suis pas du tout pédagogue, c'est pas du tout fait pour moi. Contrairement à des mamans que j'ai rencontrées qui font l'école à la maison, que j'admire, parce que j'avoue que moi, j'y arrive pas. J'aime mon fils, mais des fois, je pourrais les triper quand on fait les devoirs. Ah non, mais c'est clair, être prof, c'est pas donné à tout le monde. Ah non, pas pour moi en tout cas. Écoute, je vais te poser les petites questions de la fin. Donc, si Julia d'aujourd'hui pouvait adresser un message à Julia, justement, qui était en train de prendre cette décision d'aller à Malte, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, fonce les yeux fermés, vas-y quoi. Mais aie confiance en toi, arrête d'avoir ces peurs qui te bloquent et vas-y. Parfait. Et pour conclure l'épisode, ta citation ou chanson préférée? Alors, ma citation préférée, c'est celle de Saint-Exupéry, c'est « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Génial, t'as vu que je l'avais posté il y a pas longtemps? Ah non, j'ai pas fait gaffe, c'est vrai. Il y a quelques semaines, je l'ai postée parce que je la trouve super jolie aussi, cette citation. C'est une citation que j'ai sur mon bureau et que je garde tous les jours parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, on est en train de réaliser nos rêves et on vit nos rêves et c'est très bien. Voilà, vous avez affronté vos peurs et maintenant, vous vivez des choses absolument incroyables. Donc, bravo. C'est ça. Écoute Julia, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton expérience d'expatriation qui est super enrichissante. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci à toi, à bientôt.